Hey! Salut à tous! Aujourd'hui plein feu sur une petite pépite qu'a écrit et réalisé Matros, je parle ici de Captain Fantastic. Primé à Cannes dans la catégorie Un certain regard, Captain Fantastic est en plein envol grâce à des critiques absolument dithyrambiques, et même moi je vais en rajouter une couche. Pour l'histoire, nous suivons ici Ben, interprété par Viggo Mortensen, qui mène une vie plutôt atypique aux côtés de ses 6 enfants. Après le décès de sa femme, ils doivent se rendre à l'enterrement. Seulement, leur mode de vie étant presque primitif, ils ne connaissent rien du monde extérieur. Ils vont donc devoir apprendre à interagir avec la société qui les entoure. En gros, on pourrait qualifier ce film de road movie à la découverte du monde. Certes, leur cadre de vie est très rudimentaire, mais il est surtout très sain. On serait enclin à penser que des enfants qui vivent en marge de la société pourraient être sous-intellectualisés. Pas du tout. Au contraire, leur intellect et leur forme physique sont très avancés pour leur âge, notamment dû à une éducation assidue et des entraînements intensifs. Chacun des personnages présentés ont une personnalité qui leur est propre, cependant ils partagent à peu près tous les mêmes valeurs morales. C'est une famille très soudée et respectueux les uns envers les autres. Il y a d'ailleurs un bon nombre de discours politiques ou d'autres encore sur les religions. Le respect des traditions est donc très important à leurs yeux, d'où leur grande échelle de valeurs. Mais bien sûr, après tout ça, ce long métrage reste bien évidemment un film dramatique, déjà par le voyage à l'autre bout du pays qui a pour but d'enterrer un être cher, mais aussi la façon dont sont traités les personnages. Comme j'ai dit précédemment, chaque personnage a sa personnalité propre. C'est effectivement une famille très solidaire, mais chacun d'entre eux ont une vision un peu différente de l'avenir, en particulier les adolescents qui bien sûr arrivent à un âge où ils remettent un peu tout en question, et notamment leur façon de vivre. Ce sont donc des ados un peu déstabilisés ou en colère qui sont présentés ici. Et tous ces stéréotypes fonctionnent parfaitement bien, on ne peut s'empêcher d'avoir une certaine empathie pour ces personnages, des personnages qui sont à la fois heureux de vivre avec presque rien, et qui en même temps aimeraient découvrir les choses par eux-mêmes pour leur permettre d'évoluer en société afin d'éviter de se marginaliser tout simplement. Je voudrais maintenant vous parler de la construction d'une œuvre dramatique. Lorsque l'on construit un récit dramatique, on fait toujours en sorte que les personnages évoluent dans leur façon d'être et apprennent de leurs erreurs. Bien souvent cela se déroule dans le 3e acte du film où les personnages en question font face à un changement d'état émotionnel. Ce qu'on appelle plus professionnellement un arc dramatique transformationnel. Le déclenchement d'un arc dramatique peut se faire de différentes manières. Une nouvelle coupe de cheveux, une barbe tondue, un nouveau style vestimentaire, le fait de se délester d'un objet ayant une valeur sentimentale, ce sont tous ces petits éléments qui indiquent le changement émotionnel du personnage. Au final, je pense que la vision du réalisateur permet de nous montrer que même si cette famille vit en dehors de la société et qu'ils ne connaissent rien aux choses de notre quotidien, il ne faut pas les considérer comme des êtres inférieurs. Il y a un certain nombre de scènes qui viennent prouver que leur mode de vie est bon pour le corps comme pour l'esprit, alors que d'autres personnes pensent tout bonnement le contraire. Le but recherché ici n'est donc pas d'accuser ou de défendre la façon de vivre de cette famille, ça serait plutôt de les regarder évoluer dans ce monde démocratique et de constater comment ils gèrent les conflits extérieurs des personnes vivant en société. Captain Fantastic est donc un film ambitieux avec son concept original qui nous montre différentes façons d'élever ses enfants, tout en acceptant bien sûr d'être jugé par des personnes qui ne peuvent comprendre ces fameux choix de vie. N'oubliez pas que le cinéma se traite avec intellect et émotion. Ciao!